Amis de la vérité, amis de la parole de Dieu, je vous salue dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ, et vous tous qui m'écoutez et peut-être qui n'avez pas encore la grâce d'avoir une foi totale dans le Seigneur, je vous encourage et je prie pour vous afin que le Seigneur par son esprit vous donne les convictions nécessaires pour rencontrer le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus crucifié pour nous, Jésus qui par son sang nous donne la vie éternelle, parce que son sang est un sang d'alliance qui nous pardonne nos péchés et qui nous réconcilie avec Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler à propos de notre capacité à aimer et à être patient et à ne pas trop vite condamner les gens. Ne condamnez pas trop vite les gens. Laissez-leur un peu de temps. Laissez-leur un peu plus de chance de se repentir, de comprendre leurs erreurs et de changer de voie. Vous savez, vous et moi, nous commettons tous des erreurs. Nous avons tous des problèmes. Et par moments, nous sommes tous même un peu têtus. Et nous avons besoin que des gens nous fassent grâce pour nous laisser le temps de comprendre et de nous repentir et de changer de voie. Il y a un texte magnifique que j'aime dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18 et verset 15. Ce texte d'ailleurs est un texte très mystérieux car Jésus, alors que l'Église n'existe pas encore, va déjà nous parler de la notion de l'Église. Vous savez que c'est important d'aller à l'Église. Il faut aller à l'Église. Allez-y, vous allez y trouver de la sérénité, de la paix, vous allez mettre un peu d'éternité dans votre cœur, vous allez sentir ce baume de la sainte religion en vous et vous allez trouver des forces, vous allez puiser des forces dans ce calme et cette sérénité divine et dans cette communion fraternelle. Dieu vous bénira, il faut aller à l'église. Alors, je vais lire ce texte qui nous dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ce n'est pas la peine de mettre les affaires sur la place publique avant qu'il n'en soit temps. Ne soyons pas trop précipités pour aller mettre les problèmes et les affaires de conflit sur la place publique. Ne soyons pas trop précipités, parce que d'aller jeter sur la place publique nos problèmes est toujours un risque et toujours un problème, et c'est toujours quelque chose qui de toute façon ne sera pas bon pour nous ni pour personne. La Bible dit: si tu as un problème avec quelqu'un, prends-le à part et ouvre le dialogue. Commence à lui expliquer, commence à le reprendre avec intelligence, avec douceur et avec sagesse. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, ne commencez pas à ameuter le monde entier, mais commencez à aller voir cette personne et croyez que dans la paix et la douceur, Dieu mettra un temps favorable et permettra un moment favorable pour que vous puissiez vous entretenir avec la personne qui a péché contre vous ou qui a péché contre la société ou contre votre famille. Si ton frère a péché, s'il a péché contre Dieu également, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, alors il va y avoir un problème. Mais la Bible dit: s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Croyons que les gens, dans la majorité des cas, nous écouteront, et si nous y allons avec paix, alors nous désamorcerons la bombe de la haine ou de la méchanceté. Nous arriverons à être réellement des gens qui désamorceront les conflits si nous comprenons que la communication est la meilleure chose pour pouvoir obtenir réparation ou pour pouvoir faire changer la vie de quelqu'un. Alors, la Bible dit: s'il t'écoute, tu as gagné. Mais bon, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins.
Bon, si la personne ne veut pas écouter, alors on élargit un peu plus et on va chercher des gens compétents, des gens qui soient des gens de paix et qui comprennent la situation pour essayer de régler le problème. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen ou un publicain. Waouh! Jésus parlait déjà de communion fraternelle à travers l'Église et il nous disait déjà que avant de balancer dans la communauté le problème, nous devons chercher à le régler entre plusieurs personnes et dans l'anonymat, dans l'ombre de la discrétion. Oh, je crois que le Seigneur est tellement bon et je crois qu'il nous encourage à ne pas nous précipiter dans nos condamnations ou nos verdicts publics. Faisons attention à nos verdicts publics. Ils ont forcément des conséquences et ces conséquences ne sont pas toujours en notre faveur, même si nous avons raison. Il y a toujours des dommages, comme on dit dans le monde, collatéraux. Il y aura toujours des dommages qui nous retomberont dessus. Évitons les conflits, les histoires publiques, parce que finalement, ce qui se règle en public et qui n'est pas réglé peut amener des grandes divisions et peut amener un esprit de clan, de combat. Et c'est comme ça que commencent parfois même les guerres. Que Dieu nous aide à être des gens de paix. Que cette journée soit une bénédiction pour vous et que cette semaine, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous puissiez vous souvenir que la parole de Dieu est sage et qu'elle nous invite dans l'humilité à essayer de régler les problèmes sans éclabousser tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous invite à m'écrire si ces vidéos vous font du bien. Alors vous pouvez par le biais de mon site internet www.salutpourlemonde.com. Vous pouvez nous écrire, nous faire part de vos remarques et nous serons très heureux de vous répondre. Que la grâce repose sur votre vie, que la paix et la bénédiction soient avec vous. Soyons des constructeurs et des bâtisseurs de l'avenir par la puissance de la parole de Dieu. À lui seul soit toute la gloire. À bientôt, à bientôt.